Les figurines Prize Dragon Ball qui sortiront en décembre 2024 sont dévoilées il y a déjà ça quelques jours, mais j'ai privilégié les petits unboxings de l'Ichiban Kuji, Komo no Ue, no Shinden, The Temple Above the Cloud, appelle ça comme tu veux. Et dans cette vidéo, nous allons voir de la Solid Age Works, nous allons voir de la Blood of Science, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais plus, de la GX Materia, aussi de la High Grade Figure et des figurines supplémentaires qui sont prévues pour décembre. Vous allez voir ça. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, je sais, je suis en retard. Du coup, on va voir dans cette vidéo directement tous les multi-angles des figurines, du moins en tout cas pour les Prize qui sont annoncés depuis un petit moment. Puis on aura aussi une nouvelle gamme entre guillemets qui arrive et une gamme qui a été annoncée. Allez, on ne tarde plus avec ce suspense de malade. Tout de suite, je vous mets à l'écran la Solid Age Works de Frieza forme finale. Oui, elle ressemble à la MSP, mais oui, elle coûtera beaucoup moins cher quand même, hein. Ça vaut 20 balles au Japon, grand max, donc voilà. On a un Frieza repris d'un moule d'une précédente Solid Age Works, donc là je vous l'ai montré un petit peu en grand, hein, voilà, pour vous faire un petit peu saliver ce Frieza texturé, le regard vil, méchant, malicieux, maléfique, et voici du coup le visuel du stagiaire, hein, qu'on adore hein, ici sur cette chaîne, le stagiaire de Bande Presto qui met Frieza en scène. Dragon Ball Z, Solid Age Works, Frieza, il se trompe plus maintenant, hein, ça y est, c'est fini, hein, il se trompe plus dans les noms. Donc on le voit en grand, donc Solid Age Works, la particularité de Solid Age Works, c'est que les figurines, les personnages avancent vers l'avant, pour la plupart en tout cas, et là, bon, il a un pied devant l'autre, mais il avance pas forcément vers l'avant, on est d'accord. On a du coup les photos multi-angles, comme je vous ai dit. Et regardez la différence entre le violet ici et le violet ici. On est sur un violet un peu plus violet mauve ici, et là c'est un peu plus violet bleu. Donc comme quoi, et je me tue à le dire, les couleurs, l'aspect des couleurs, on ne peut pas se fier dessus sur une simple photo, il faut la voir de nos yeux. Tout simplement, pourquoi je dis ça? Parce que on a beaucoup de vidéos qui circulent sur internet, beaucoup de personnes qui disent « Ouais, cette figurine elle est moche parce que les couleurs sont moches. » Ouais, mais c'est parce que ton appareil photo il est moche surtout. Donc ne vous fiez surtout pas, ne vous fiez jamais aux couleurs d'une figurine, que ce soit en vidéo ou en photo, à part si vraiment la vidéo rend vraiment exactement le même rendu qu'en vrai, hein. C'est le cas de mes vidéos à moi, sauf qu'on a des ombrages, des lumières, etc. Ok, ici du coup on a ce Frieza, et le premier truc que je vois sur cette Frieza, c'est l'énorme jointure au niveau de l'épaule qu'il y a sur le côté ici. On a quand même pas mal de texture, et ça c'est plutôt cool. La couleur, ça reste du mat dans l'ensemble de la figurine, même les parties violettes. Des fois ils mettent un petit peu plus de brillance au niveau des parties violettes de Frieza, et là ça va. Les doigts sont simples, c'est pas une modélisation de malade, mais ça va. Par contre la queue elle est bien faite, et j'ai l'impression que la figurine pourrait, et je dis bien pourrait, tenir sans socle. Tenir sans socle, oui c'est possible, parce que c'est la queue qui va tenir du coup la figurine debout, et ça c'est vraiment très intéressant. S'ils peuvent enlever le socle pour une fois sur une figurine, hein, on préfère les socles transparents, etc., on est d'accord, mais si on peut ne pas avoir du tout de socle, ça ce serait vraiment génial, ce serait vraiment une belle avancée, hein, une belle figurine du coup à prendre qui ressemble à la MSP. Donc voilà, ça c'est cool, il n'y a rien qui déborde. En même temps c'est le prototype pour une figurine à 20 balles, tu n'as pas de Frieza forme finale, bah vas-y fonce. Blood of Science, et je vous invite à baisser un petit peu le son parce que je vais gueuler. C'est quoi ce caca? C'est quoi ce Broly? Il n'y a rien qui va, c'est nul. C'est nul. Franchement, il n'y a rien qui va. Allez, ici, peut-être des parties chromées, dorées ici, plutôt, avec de la texture et tout ça. Mais la morphologie
de ce Broly, ça ne va pas. On dirait mes jouets quand j'avais 10 ans. Et ça remonte à longtemps, du coup, quand j'avais 10 ans. On dirait des jouets AB. Tu sais, t'avais le Broly où tu pouvais juste le bouger les bras comme ça, là. On dirait le même, sauf que le visage est un peu mieux fait quand même. Les cheveux aussi sont un peu mieux faits. On est sur la Blood of Science. La particularité, c'est d'avoir de la chevelure argentée, métallisée. Hein, voilà. Donc là, on a du vert métal, si tu veux, dans les cheveux. Ce qui pourrait nous laisser penser qu'ils viennent de se transformer, on a encore la lumière, etc. Mais là, au niveau du buste, ça va, mais au niveau de la taille, ça va pas. Ça va pas, il est beaucoup trop large. Et puis, le foufou, l'espèce d'écharpe qu'il a autour de lui, ça ne va pas. Ici, là, ça devrait être beaucoup plus boursouflé. D'accord? Ça devrait vraiment ressortir par rapport à sa musculature. Je trouve cette figurine ratée. Mais ratée de chez raté. Les muscles, encore ça va. Les abdos, c'est quoi ces abdos? On a une espèce de muscle, entre guillemets, stabilisateur qui vient au-dessus des abdos. Ces abdos sont tout petits. Les tétons, ok. On a les fameuses jointures, du coup, pour les bras. Bah oui, obligatoire, hein, inévitable, j'ai envie de te dire, pour Broly, vu sa musculature. Le visage, ça va. Le visage, ça va. Les parties dorées, ça va. On est sur un Broly avec un visage dégagé, les mèches un petit peu relevées comme ça. Hein, voilà, c'est moi le démon, range ton fils, etc. Tu connais la suite. Mais il n'y a rien qui va. Et puis les couleurs. Les couleurs, hein, les teintes, c'est pareil, je remets un peu les choses en place sur ce qu'on entend sur les vidéos hein, d'autres vidéastes, hein, voilà, je vais pas te citer de nom, etc. On ne peut pas juger, encore une fois, les couleurs sur une photo prise d'un téléphone, prise de Bandai, etc. Voilà, prototype, etc. Ok, mais là, au niveau des couleurs, les prizes, les figurines d'entrée de gamme n'ont plus de dégradé, n'espérez pas avoir du dégradé, sauf peut-être dans d'autres gammes, hein, Dragon Ball c'est mort, ça c'est sûr, mais peut-être dans d'autres gammes ou des figurines spéciales où tu as des dégradés, il n'y a plus de dégradés. Il n'y a plus de dégradés sur les figurines Prize Dragon Ball, c'est comme ça, c'est voilà, par souci de voilà, budget, restrictions budgétaires ou je sais pas quoi. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de dégradé sur aucune des Prize qui sont sorties cette année. Si vous entendez dans une vidéo, oh, il y a un peu de dégradé. Non, il n'y a pas de dégradé, c'est ton œil qui voit un ombrage ou quoi, mais c'est pas vrai. Il n'y a aucun dégradé. Voilà, c'est clair? Voilà, merci. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les photos, du coup, photo flat, hein, on n'a aucun dégradé sur ce Broly. On va le voir un petit peu dans les autres angles. Les tailles pour ces figurines, je vous les donnerai en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, ça vous donne envie de rester. J'espère en tout cas. Là, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus en fait? Qu'est-ce que je dise de plus? Des Broly 93, on en a déjà. On en a déjà et on n'en veut plus en fait. On en veut plus, le dos est pas assez beau, pas assez musclé le dos, il manque des muscles là. Il manque des muscles ici, c'est gonflé ok, mais il manque des muscles. Il y a la texture ok. Bon, la qualité malheureusement de la photo est pas non plus oufissime, je sais pas pourquoi. D'habitude Baggy S nous donne de la très bonne qualité, donc voilà, à part si c'est ça la qualité, enfin voilà. On voit encore la jointure juste ici, le châle derrière encore ça va, là, au niveau des pliures en tout cas. Et effectivement, encore une fois, pas de dégradé au niveau de ce côté-là. Tu vois, la morphologie fait que j'ai l'impression qu'il est court sur pattes. C'est pas beau. Et vous me l'avez dit hein, dans les commentaires, hein, que ça vous fait penser aussi à des figurines sorties en 1995. Et vraiment, on a cette impression. Regardez, du coup, là, le stagiaire, voilà, en plein essor, hein, voilà, en pleine démonstration de ce qu'il sait faire. On a l'impression qu'il y a du dégradé au niveau de la peau, on a l'impression qu'il y a du dégradé au niveau des pliures, on a l'impression qu'il y a du dégradé au niveau du pantalon. Mais c'est pas vrai du tout, il n'y a aucun dégradé. Là c'est pareil, tu dis waouh, il est trop bien, comme ça, Blood of Science. Du dégradé au niveau de la peau, les interstices, les muscles, non, il n'y a pas de dégradé pour cette Blood of Science. Là encore ça va, franchement quand tu le mets de près comme ça, le visage, bien accurate, franchement bien fidèle le visage. Les bouts d'oreilles, bon, un peu pâté, mais ça va. Et c'est pareil, la texture ici au niveau de la peau, on risque, et je dis bien on risque, de la perdre au moulage, démoulage. Parce que là on est sur le prototype, forcément, et tu vois, il y a beaucoup de texture au niveau de la peau et moins sur le visage. Bon après ça va encore. C'est pour donner cette sensation de congestion au niveau des muscles, d'accord? Là, on a des traits, ces traits-là, par exemple, qu'il y a là, ça va rester, d'accord? Donc là, c'est les traits de la musculature, etc. Mais par contre, tout ce qui est texture au niveau de la peau,
ça risque de fondre un petit peu au moulage, démoulage, sortie usine, etc. Mais ça, on a totalement l'habitude. Qu'est-ce que je pense de ce Broly? Bah, je pense que t'as compris, c'est du gros n'importe quoi, du caca. Allez, on se fait la petite aparté Dragon Ball Daima qui n'avait pas été annoncé sur le Facebook de Bande Presto. Et je remercie donc Baggy-S de nous montrer les fameuses figurines Dragon Ball Daima. Je l'avais dit hein, dans mes prédictions entre guillemets et le calendrier Shonen Jump que les grands manquants du mois de décembre et du mois de novembre aussi, je crois, c'était Dragon Ball Daima, Grandista, Super Master Star Piece, voilà, Glitter and Glamour, etc. Mais Dragon Ball Daima, effectivement, ils ont pris des figurines qui devaient sortir en décembre, hein, notamment la Clear Eyes de Goku Black Rosé et l'History Box de je sais pas qui encore, Goku, je crois, enfin je sais plus, et ils les ont mis en novembre et ils ont sorti la gamme Daima, puisque vous allez voir, on va avoir 3 figurines qui n'ont pas de nom de gamme. La gamme de ces figurines, c'est Daima. Voilà, figurine Dragon Ball Daima. Voilà, point. C'est pas Blood of Science, machin. Donc là, on a Goma, un personnage Dragon Ball Daima, me demandez pas. Je connais son nom parce que j'ai vu vite fait hein, sur le Twitter de Baggy-S. Qu'est-ce que j'en pense? Ça a l'air propre, ça a l'air accurate par rapport à ce qui nous est proposé. On a ici, par exemple, au niveau de la canne qu'il a, ou je sais pas quoi, le sceptre qu'il a, du chromé, hein, que ce soit pour les parties rouges ou les parties dorées. On a un visage mat, le noir-gris que j'aime bien, le visage symétrique et non asymétrique. Donc on aime ou on n'aime pas. Facilité de chara-design, moi je trouve, hein, que ce soit au niveau du visage, du corps, etc. Hein, c'est bateau. C'est simple, c'est pas ouf. Ici du coup on a le Vegeta, hein, j'aurai aussi des photos IRL à vous montrer juste après et j'aurai aussi les tailles de ces figurines, ne vous inquiétez pas. Vegeta qui a l'air super mat aussi, hein, détouré à mort, hein, j'ai l'impression que le photographe là il a pris ça sur salon, hein, voilà, c'est très moche. Ouais, j'ai pas peur de le dire, c'est très très moche. Le Vegeta comme ça, en Vegeta mini du coup, pour Dragon Ball Daima, j'ai l'impression, vous vous rappelez quand il y a dans Dragon Ball Super, on a, comment il s'appelle encore, le gars rose là qui se bat au tournoi avec Champa et tout ça là, avec les tétons là, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Et à un moment donné, t'as Beerus qui se déguise en lui pour combattre Goku et pour que Goku ne pense qu'il est très très fort et donc pour que Goku se surpasse. Et ben j'ai l'impression de ça, j'ai l'impression que là, on a une figurine d'un cosplay, mais un cosplay de mec très mal fait, tu vois. Tout est arrondi, il a une grosse tête, il a un petit corps, ça me fait penser à les Q-Posket. Mais en moins bien, parce que Q-Basket, t'as quand même le regard globuleux, joliment fait, bien, enfin, détaillé, etc. Là, c'est moche. Tu vois le Vegeta, là? Tu le vois sur ton grand écran 4K de ta télé ou ton petit écran 4K quand même de ton téléphone? C'est pas beau. C'est quoi? C'est quoi? C'est pas beau. C'est pas beau. Et Goku? Goku, ça va. Oh là 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 là. Par contre, la jointure ici, mon gars, laisse tomber. Hein. La frange comme ça, pourquoi ils ont pas fait la fameuse jonction ici, là? Et pourquoi ils ont fait juste ça? Limite, t'as l'impression que tu peux lui enlever son képi, là. Ça reste de la figurine entrée de gamme, hein. Pas de nuance, pas de dégradé, pas d'ombrage. Je le redis. Le visage, ça va encore. Le visage de Goku, ça va encore. La forme des cheveux, ça va encore. Le Nyoibo, voilà. Ça fait un peu pâté au niveau des vêtements, hein. Tu sens que c'est pas finement fait, pas hyper détaillé. Les plis sont... Voilà, simplissime, encore une fois, bateau, c'est bien, mais c'est la première figurine Dragon Ball Daima en prize. Attendez peut-être d'autres figurines, tout simplement. On a les photos IRL Ça, c'est Bandai qui a pris les photos, j'ai l'impression. Et voilà, d'autres photos, du coup, sur Salon, Bande Presto, Dragon Ball Daima, Sangoku Mini et Vegeta en plein soleil. Génial, tu vois? La couleur de Vegeta est différente par rapport à là-bas. C'était plus clair au niveau de son doggy bleu. Pareil pour Goku, ça change un petit peu, tu vois, donc c'est vraiment les appareils photo, que ce soit téléphone, ou appareils photo, réflexe ou quoi, qui ont forcément des captations différentes au niveau de la chaleur, au niveau des ISO, etc. Mais ça, je vais pas te l'expliquer dans cette vidéo, il y a déjà une vidéo dédiée. Donc voilà, encore une fois,
les figurines de Dragon Ball Daima. Je t'invite à me dire ce que tu penses. Est-ce que tu as envie de voir Dragon Ball Daima? Est-ce que tu as envie d'avoir les figurines de Dragon Ball Daima? Pour ma part, pas encore. Allez, on revient sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Et si tu aimes bien mes news, reactions et mes multi-angles, je t'invite à mettre le gros like pour soutenir ton YouTuber. Voilà. Allez, J-Cross Materia, G-Materia plutôt, avec du Varrock et on a du Thales. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, franchement. Ça fait un petit peu rikiki, son onde de choc, ou je sais pas trop quoi, son pouvoir, enfin, sa matérialisation de Kikoa. Ça me fait penser à la figure de Zero, mais en beaucoup moins bien. Bon, on est sur un plastique translucide au niveau du Kikoa, qui tient du coup sur les doigts. On voit du coup les pegs ici, j'ai l'impression ici aussi, ouais, sur un peu tous les doigts. Là aussi peut-être, voilà, sur au moins 3 doigts de chaque main, j'ai l'impression. Je sens que ce sera un Kikoa qui ne s'enlèvera pas. On va peut-être voir sur les autres angles, tiens. Voilà, Varrock, valeur sûre, hein, tout simplement, avec de la texture, voilà, les empreintes de Varrock, on les connaît, hein, c'est des empreintes de doigts limite. Voilà, avec ce sculpte hyper anguleux, on a l'impression d'avoir déjà vu ses jambes, mais ne vous inquiétez pas, si c'est Varrock, généralement... il reprend pas trop ses anciens moules, généralement c'est ça. En tout cas, ses créations, ses modélisations, ses sculptures se ressemblent quand même pas mal, d'accord? Pareil, de la texture au niveau de l'armure, au niveau des rebords de l'armure aussi. On est sur du mat pour la peau, un peu plus brillant au niveau des bottes. Les mains sont super bien faites, les épaulettes relevées comme ça, j'aime bien, j'adore. La petite chevelure, voilà. La chevelure, j'ai pas l'impression de voir Goku. Par contre, au niveau du visage, j'ai l'impression de voir Goku. J'ai l'impression de voir Goku, Ginyu, en fait. Ginyu dans le corps de Goku. Et les petites fesses de Thales asymétrique. La queue bien modélisée, encore une fois, on a l'habitude. Ça me fait penser à la queue GX Materia de Goku enfant qui fait comme ça. Pas mal du tout. Voilà. Encore une fois, je le redis, pas de dégradé sur cette figurine. Par contre, on a cette teinte un peu rosée, un peu dark sur la peau à poser. Franchement, j'adore, j'adore. Les parties blanches aussi sur les contours de l'armure, c'est cool. Alors du coup, ouais, on voit, hein, comme j'ai dit, là, on a un pegs. Là, j'ai l'impression de voir un pegs aussi. On reste sur du mat sur la plupart de la figurine. Ici, au niveau de ces doigts-là, ouais, voilà. Donc, je pense qu'on ne pourra pas enlever le Kikoa. Ça reste du classique. Ça reste du classique. Le visage ici est bien aussi. Là, la pupille, elle est là. Le visage est cool de Goku. Voilà, de ce côté-là, le scouter aussi, transparent, enfin, à peu près transparent, translucide, on va dire. Voilà, ça reste de la Varrock en puissance, voilà, pour cette figurine, pas mal. Ils ont mis ça en dark aussi, voilà. Comment elle va tenir? Un peu comme peut-être la Nappa, hein, ça va sortir du socle. Ça m'étonnerait pas, tu vois, des petites talonnettes ou quoi, je sais pas. Ou sinon, une tige derrière, tout simplement. Pareil, la taille, on la verra juste après, mais je sens que c'est pas grand. Je sens que c'est pas grand, c'est malheureux, mais malheureusement, on a des figurines de plus en plus petites sur les GX Materia. Et sur plein d'autres gammes d'ailleurs. Donc bah, comme je vous l'ai dit, pour ces figurines Prize qui sortiront en décembre 2023, on aura du coup, ici c'était la Goma qui n'était pas annoncée tout de suite. Ils ont attendu le San Diego Comic Con pour la présenter. Donc 9 cm pour cette Goma, 16 cm pour le Frieza forme finale en solide Agework. Je crois que c'est à peu près la même taille que la précédente. On est sur du 9 et 7 cm pour Vegeta et Goku dans la gamme Daima, voilà. Donc Goma, il fait la même taille que Vegeta, d'accord. Ici, on est du coup sur du 20 cm pour le Broly. Ah, c'est ça qui va pas, hein, tu vois. 20 cm, c'est la taille du Goku SSJ3 que j'ai déballé sur la chaîne là-bas. Voilà, qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai même pas de mots pour te dire que bah, c'est bête parce que du coup les figurines sont même pas proportionnées, sont même pas à l'échelle entre elles, alors que c'est la même gamme. Broly, qui est censé être super grand, fait 20 cm, Goku SSJ3 fait 20 cm. Voilà. Bon presto. Ici du coup bah voilà, 14 cm pour ce Thales. 14 cm.
On peut être déçu des prices quand même. Ah, on peut être déçu. Ils nous sortent des dingueries des fois. Hein. 14 cm, ça va encore. 20 cm, Broly. Moi, j'ai un Broly 31 cm, je crois, 32 cm. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et dernière petite chose, les high grade figures. On n'est plus dans du Bande Presto entrée de gamme. Là, on est dans le premium, entre guillemets. Avec, du coup, c'était prévu normalement en novembre. Je vous montre ça. High grade Real Figure Series. D'accord, donc la prochaine HG figure, enfin les prochaines HG, avec, comme on peut le voir au niveau des silhouettes, du Vegeta, si je me trompe pas, oui. Vegeta qui a une espèce d'épaulette, non, c'est son armure, d'accord. On a du Gohan Beef et on a du Gogeta dans deux formes. On n'a pas de Goku. Cool, cool, voilà. Gohan, Vegeta et deux Gogeta. Alors, je vais vous mettre un petit peu des photos promotionnelles des précédentes high grade figures. Je l'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Cool, super. Photo salon, photo IRL. On a envie d'acheter des photos promotionnelles et dès qu'on arrive sur le produit final sorti d'usine, c'est du caca, c'est de la chiasse. Bah ouais, c'est moche, c'est moche. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce qui me botte vraiment dans ce line-up de figurines qui sortira du coup en décembre 2024? Le Thalès me donne bien envie, d'accord. Frieza, ça y est, je pense que j'ai un petit peu overdose de Frieza, voilà. J'ai pas acheté beaucoup de Frieza, je crois que j'ai que la Mecha Frieza. Il y a un qui me donne vraiment envie, peut-être que j'aurais plus envie d'une Frieza genre Vibration Stars en action, quoi. Pourquoi pas. Ou en... c'est quoi? Matchmakers, voilà, mais avoir la taille, encore une fois. Le Thalès me donne vraiment envie parce que, bah voilà, je n'ai pas la Ichiban Kuji, donc le Thalès serait bienvenu à la maison. Maintenant, à voir, parce que moi je suis plutôt du genre à matcher mes figurines à chaque fois, que ce soit l'une en face de l'autre, les figurines, ou voilà, vers toi, les deux figurines, voilà, pour dire que c'est le même arc, etc. Il fait super chaud, je vous le dis, hein, voilà. Encore là je transpire pas, ça va, c'est cool. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà. Donc voilà, encore déçu, forcément, des tailles, déçu bah, de la peinture, parce qu'il n'y a plus de dégradé, il n'y a plus d'ombrage, etc. sur les figurines, comme d'habitude. Voilà, du côté des prizes pour décembre, je vais pas aller me dire « Ah, il y a ça qui sort !» Comme par exemple la Kula Goku. Ça, il faut que ça vienne à la maison. Kula, je l'ai vu en vrai hein, au salon Japan Expo. Et ça doit finir à la maison. Goku Kula, comme ça doit finir clairement à la maison. Et toi, quelles sont les figurines qui finiront chez toi? Si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre le gros like, comme je vous l'ai dit précédemment. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.